Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. C'est officiel, un grand pays européen renonce à la vaccination. Mais avant de commencer, j'aimerais répondre à cette question que Eve me pose dans les commentaires. Éveil d'essence me demande comment s'est passée ma Saint-Valentin. Ben écoute Eve, c'est assez relatif. J'étais tranquille avec ma femme et à un moment je me retourne vers elle et je lui dis « Julie, est-ce que tu penses que la passion et le sexe se soient finis entre nous ?» Et elle m'a répondu « Tais-toi, on parlera après la pub ». Toujours avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné, eh bien je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi aider financièrement la chaîne en cliquant sur le bouton « Rejoindre » qui est juste en dessous de la vidéo. Anne-Corinne vient de perdre son passe vaccinal et pour elle c'est une catastrophe. En fait, elle l'a perdu parce qu'elle n'avait pas voulu faire sa 3e dose de vaccin. En octobre dernier, malgré 2 doses de vaccin, elle avait quand même contracté le Covid-19. Et du coup, elle pensait être tranquille jusqu'à avril prochain. Mais voilà, le gouvernement a décidé que la durée de validité, quand on avait eu le Covid-19, n'était plus de 7 mois, mais uniquement de 4. Et du coup, Anne-Corinne devait absolument avoir une 3e dose de vaccin pour garder son passe vaccinal. Mais la fille d'Anne-Corinne, Justine, avait eu une mauvaise réaction au vaccin. Elle avait eu des règles à la fois très douloureuses et très abondantes. Et du coup, Anne-Corinne ne voulait surtout pas se faire vacciner une 3e fois. Elle ne voulait pas tenter le diable. Et elle a donc perdu son passe vaccinal. Et pour Anne-Corinne Petite-Goutte, qui travaille au bar de Lenny, eh bien, c'est une véritable catastrophe. Parce qu'elle ne pourra plus aller travailler. Et pourtant, elle aime bien travailler au bar de Lenny. De toute façon, tout le monde aime Lenny Bar. Mais là, elle se retrouve à faire un choix cornélien entre accepter une 3e dose de vaccin ou ne plus travailler. Alors pour sa fille, Justine, qui n'a pas non plus eu sa 3e dose de vaccin, il y a moins d'impact. Justine Petite-Goutte, elle a 17 ans, et les jeunes âgés de 12 à 17 ans gardent leur passe sanitaire ou vaccinal, même s'ils n'ont pas eu la dose de rappel. De toute façon, ça serait très difficile à gérer autrement, puisqu'il n'y a eu que 11% des adolescents qui ont eu une dose de rappel. Mais bref, comme 4 millions de Français, Anne-Corinne Petite-Goutte vient juste de perdre son passe vaccinal. Et ça l'énerve d'autant plus qu'elle a un correspondant à l'étranger depuis des années et qu'elle s'aperçoit que dans d'autres pays, la situation est complètement différente. Le correspondant d'Anne-Corinne, il s'appelle Justin et il tient un café au Danemark. Début février, Justin Sucre-Merci avait appelé Anne-Corinne et il lui avait dit que dans son pays, pour lui, c'était devenu la fête. Il lui avait raconté que depuis le 1er février, au Danemark, on était revenu à la vie d'avant, comme en Angleterre d'ailleurs. Il lui avait expliqué qu'on ne portait plus de masque et qu'il n'y avait plus de passe sanitaire. En fait, les restaurants, les boîtes de nuit et les bars comme le sien avaient pu réouvrir sans aucune restriction. Alors Anne-Corinne lui avait dit que c'était peut-être parce qu'il n'y avait plus de Covid dans son pays. Mais pas du tout. Le nombre de cas de Covid-19 n'avait jamais été aussi élevé. Il battait tous les records. Mais le gouvernement avait décidé de revenir à la vie d'avant. Parce que le Covid-19 avec le variant Omicron qu'il connaissait lui semblait beaucoup moins grave que le variant Delta ou les précédents variants. Il n'y avait même plus de quarantaine imposée pour les cas contacts. C'était juste recommandé de s'isoler pendant 4 jours en cas de test positif. Bref, Justin avait dit à Anne-Corinne qu'ils étaient revenus à la vie d'avant et que ça lui avait fait tellement plaisir qu'il avait offert l'apéro à tous les clients du bar. Et l'apéro au Danemark, c'est quelque chose. L'apéro au Danemark, c'est un peu comme les manèges. C'est à la fin qu'on vomit. Mais ça, c'était le 1er février. Et quand elle a perdu son passe sanitaire, Anne-Corinne a rappelé Justin pour savoir comment ça se passait chez lui au Danemark. Et là, Justin lui a avoué que dans son pays à lui, le gouvernement avait une vision totalement différente de la gestion du Covid-19. Au Danemark, les autorités ont décidé d'arrêter même la vaccination. En fait, le 11 février, le gouvernement danois a expliqué à sa population qu'il ne proposerait pas de doses supplémentaires de vaccins à sa population. Les personnes âgées ou à risque ne recevront pas la 4e dose et les moins de 18 ans se passeront de la 3e. Mais en plus, le gouvernement danois a indiqué qu'il allait probablement arrêter purement et simplement la vaccination
à partir de fin février. Là encore, Anne-Corinne a demandé à Justin si c'était parce qu'il n'y avait plus de Covid-19 au Danemark. Eh bien, pas du tout, lui dit Justin. En fait, il n'y en a jamais eu autant. Il y a 8000 cas par million d'habitants en moyenne sur 7 jours. Alors que, par exemple, en France, il n'y en a que 2000 par million d'habitants. Et il n'y a jamais eu autant d'admissions à l'hôpital au Danemark. Seulement, il y a beaucoup moins de cas graves. En fait, selon Justin, l'État a décidé d'arrêter de vacciner la population, d'une part parce qu'ils ont 80% de vaccinés, à peu près comme en France, et d'autre part parce que le variant Omicron est beaucoup moins dangereux que les précédents, et que du coup, ils ne voient pas l'intérêt de continuer à vacciner tout le monde. Les personnes de plus de 85 ans et les personnes en maison de retraite leur semblent suffisamment protégées. Quant au reste de la population, il est faiblement impacté par Omicron. Bref, au Danemark, non seulement on a décidé de revenir à la vie d'avant, mais on a aussi décidé d'arrêter de vacciner la population. Alors, les autorités danoises se donnent quand même une porte de sortie en disant que si jamais il y avait un nouveau variant beaucoup plus dangereux qui arrivait, eh bien ils reverraient leur position. Mais pour l'instant, l'arrivée du printemps et la faible dangerosité d'Omicron leur permet d'arrêter la situation d'urgence dans laquelle ils étaient. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce qu'on doit suivre l'exemple du Danemark et tout arrêter au plus vite, ou est-ce qu'il faut rester prudent et voir comment le virus évolue? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour. Le verre de trop, c'est celui que l'on se sert lorsque la bouteille est vide. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.